Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Georges Fenech et Louis Osalter, nous allons maintenant nous diriger vers quelque chose qu'on connaît malheureusement sous la Ve République, alors que les forces de gauche se sont toujours concentrées sur un candidat. Il y a eu des exceptions, mais bon, il y a eu quand même souvent une majorité où on a su se concentrer sur, par exemple, François Mitterrand. Là, on revit avec Bruno Retailleau, qui a toutes les qualités, on le sait, qui mène des chantiers difficiles envers et contre tout. On a Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez qui commence un petit peu à se télescoper, Georges Fenech. Écoutez, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Bah non, moi je me souviens. Je me souviens de l'affrontement Balladur-Chirac. Je me souviens de l'affrontement Copé-Fillon, Fillon-Sarkozy, Villepin-Sarkozy pour le leadership et la présidentielle. Il y a toujours eu, Juppé évidemment, il y a toujours eu une confrontation comme ça sur, disons, deux lignes un peu à l'intérieur de la famille politique. Là, on a effectivement aujourd'hui Laurent Wauquiez qui apparaît encore jusqu'à aujourd'hui un peu comme le candidat naturel pour la présidence des LR, mais il y a l'émergence tout à coup de Bruno Retailleau qui effectivement fait un sans faute et qui plaît aux Français. Donc, et ça nous rappelle Balladur-Chirac, alors qu'il y en avait un qui était Premier ministre, alors qui et l'autre était maire de Paris, et puis il y avait ce pacte entre les deux, toi, moi président Chirac, et toi tu seras Premier ministre, mais l'autre était Premier ministre sous la cohabitation sous François Mitterrand, et là Wauquiez dit à Retailleau: si tu romps cet accord, tu porteras la responsabilité d'une guerre des chefs. J'espère qu'il n'y aura pas de guerre, qu'il y aura simplement, je dirais, une confrontation démocratique s'il se présente, parce que pour l'instant... Primaires. Mais des primaires, c'est quoi? C'est une élection, c'est pas des primaires, c'est une élection au sein... alors vous avez raison. Je pose la question. Ça peut avoir un petit peu un côté primaire dans la mesure où celui qui prendra effectivement la présidence du nouveau parti qui sera rebaptisé et tout, il sera en piste pour l'élection présidentielle. Ouais. Bon. Mais après, est-ce qu'il y aura des primaires avec le MoDem, avec d'autres familles, disons du centre et de la droite? Moi, je le souhaite pas personnellement. Je l'ai vécu, ça nous a pas porté chance. C'est ça. Il y a eu des primaires qui ont tourné au fiasco. Louis Osalter. Bon, déjà, c'est très rugueux. Enfin, déjà, ce qui se passe entre Wauquiez et Retailleau, la phrase que vous avez citée, Pierre, donne le ton. Ils ont dîné hier soir. C'était, c'est musclé. C'est-à-dire que la guerre des chefs est déjà là, en fait. Ambiance à Coca-Cola. Vraiment. Et alors, en fait, Wauquiez et Retailleau, ils ont chacun un problème qui est très différent, qui est presque inversé. Wauquiez a un évident problème d'image. C'est pas nouveau, quelqu'un, c'est pas du tout nouveau. Mais son retour sur la scène nationale, à travers son retour à l'Assemblée nationale l'été dernier, n'a pas du tout corrigé ça. Il a refusé d'intégrer le gouvernement. Alors, il rêvait du ministère de l'Intérieur, il ne l'a pas eu, mais il a refusé d'autres portefeuilles ministériels intéressants, notamment à Bercy. Il s'est dit qu'en restant à l'Assemblée nationale, là où il préside le groupe des Républicains, ce serait une meilleure base que dans ces gouvernements fragiles qui défilent. Là où Bruno Retailleau a une toute autre stratégie. L'image de Wauquiez n'a pas changé. Il est perçu comme insincère, comme mouvant, comme changeant. Les Français, sans le connaître, ont l'impression de ne pas le connaître, de ne pas savoir ce qu'il pense. Et il est toujours désespérément bas dans les sondages qui le testent pour l'élection présidentielle. Retailleau, lui, il a un autre problème. Il n'a pas de problème d'image, de toute évidence. Son émergence est très rapide, spectaculaire. Il tient des propos dans un costume en plus très parlant qui est celui de ministre de l'Intérieur. Il tient des propos qui percutent, qui rencontrent les attentes de la plupart des Français. Donc là-dessus, son image est la meilleure qui soit à droite en ce moment. Il va avoir un problème de fonction, justement. Parce que comment vous expliquez aux Français que vous allez reprendre un parti politique qui a plus beaucoup d'adhérents, qui a gouverné mais qui n'a plus gouverné depuis 2012 et la défaite de Nicolas Sarkozy, et que vous allez faire la tournée des fédérations, des galettes des rois, des pots pour conquérir le parti, alors même que vous êtes ministre de l'Intérieur, avec tous les dossiers que l'on connaît, qui sont brûlants, l'urgence sécuritaire, l'urgence migratoire. Moi, j'en connais un qui a été ministre de l'économie et qui, sans le dire au président de la République, courant 2015-2016, a pris ses clics et ses claques, si j'ose dire. Au bout de 2 ans. Et qui, voilà. Au bout de 2 ans, 9 mois avant une élection présidentielle. Ouais. Là, si Bruno Retailleau a une telle image, une telle popularité, c'est aussi parce qu'il est ministre de l'Intérieur. Je vous rappelle qu'il existait avant, mais que jamais il n'avait perçu en notoriété parce que il ne portait pas le costume, il ne portait pas les galons. Que vous. Moi, je trouve que l'équation
est un petit peu compliqué. Par ailleurs, Georges Fenech disait que celui qui apprendrait le parti serait quelque part automatiquement en lice pour l'élection présidentielle. Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr que ce qu'est devenu ce parti, et d'ailleurs je crois que c'est valable d'à peu près n'importe quel parti politique, parce que on pourrait raisonner pareil pour le premier secrétaire du Parti socialiste, qui imagine spontanément Olivier Faure candidat à l'élection présidentielle, simplement parce qu'il est premier secrétaire du Parti socialiste. Non mais voilà, la chefferie de parti ne vous confère plus automatiquement un statut de candidat à la présidentielle. Et l'exemple que vous avez cité d'Emmanuel Macron est très bon. Il n'avait pas de parti, il l'a construit de toutes pièces autour de son image et de sa personne. D'abord la gauche et ensuite la droite. Bon, la droite s'est dynamité toute seule. J'ai un peu de mémoire quand même. Oui, puis il y a eu le Penelope Gate aussi. C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui, mais ça va mieux en le disant. Je trouve que le réquisiteur était un peu sévère vis-à-vis de Laurent Wauquiez. Le procès en insincérité, je ne sais pas trop à quoi vous faites allusion. Et n'oubliez pas une chose quand même, c'est que Laurent Wauquiez a été élu et réélu à la région Auvergne-Rhône-Alpes, où il a une gestion qui est reconnue par tout le monde comme une gestion absolument soucieuse des deniers publics, etc. Il a réussi, au fond, à la tête de la plus grande région française. Mais est-ce qu'il n'a pas un déficit d'image ? Alors après, il a, je crois, beaucoup de marge de progression. Parce que quand on le connaît, moi, ce qui est mon cas, je le connais personnellement, c'est un homme extrêmement d'abord talentueux, brillant, brillantissime. Ça, incontestablement, personne ne peut lui enlever. Sans doute l'un des plus intelligents que nous ayons eu dans notre famille politique. Après, effectivement, il faut savoir s'entourer, il faut savoir aussi écouter. Tout ça, ça prend, s'acquiert. Il est retourné dans le bain purement politique. Il a quand même quitté confortablement une situation confortable de président d'une région pour retourner dans l'arène politique. Donc, il affiche son ambition. Je pense qu'il faut il veut faire quelque chose pour la France. Mais il veut faire quelque chose. Je pense. La sincérité, elle est là. Michel Barnier aussi. Alors, ces procès, bon. Après, pour ce qui concerne Monsieur Retailleau, il n'est pas dénué non plus de qualité. C'est pour ça que les Français choisiront. Il y a un sondage il ne faut pas dramatiser cette histoire. Chez l'ami Pascal Praud sur CNews et qui disait qu'effectivement, le premier de toutes les personnalités de droite le plus aimé, c'est quand même Bruno Retailleau. Et nos confrères de Valeurs Actuelles titre cette semaine. Et si c'était lui, bon, voilà. Oui, mais c'est normal. Parce il est dans l'action. Il est dans la lumière. Et de la même façon, il est dans l'action. Et de la même façon que Balladur était dans la lumière et que Chirac était l'outsider. Pas encore dans sa CX à faire le tour de Paris. Pourtant, c'est bien ça qui s'est passé. C'est passé, tout à fait. Mais bon, je crois que Beauvau a toujours été un tremplin, sous nous pour Sarkozy et pour d'autres.